métier du sport t'intéresse? Le portail STAPS est fait pour toi. Tout au long des 2 premières années de la licence, tu recevras une formation généraliste dans ce domaine. En 3e année, tu auras la possibilité de te spécialiser dans l'un des parcours proposés ou obtenir une licence professionnelle. Allons à la rencontre de ceux qui vivent l'expérience STAPS au quotidien. Alors à la fin de mon année de lycée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Et le cursus STAPS à l'Université Paris-Sud me permettait d'approfondir certains champs, notamment la pratique et la théorie dans les disciplines sportives. J'ai cherché une formation basée sur l'activité physique tout en gardant une partie scientifique. Je ne savais pas que ça s'appelait STAPS, mais je savais que je voulais faire une formation sportive après le lycée, donc je me suis orienté vers ça. Alors j'ai toujours voulu faire STAPS, je suis une grande passionnée de sport depuis toute petite, donc pour moi c'était une évidence. Des attendus ont été définis. Il y a 5 blocs. Le premier bloc, c'est le bloc scientifique et opératoire, puisque les étudiants vont être confrontés à des enseignements d'anatomie, de physiologie, de biomécanique. C'est également le bloc argumentaire et littéraire, c'est-à-dire que les étudiants vont être confrontés à des enseignements de psychologie et de sciences sociales, mais également à être capables d'analyser un texte, d'en sortir les notions, les concepts et de pouvoir en faire des synthèses. Enfin, bien évidemment, il y a un bloc en compétences sportives, un 4e bloc sur l'engagement associatif et l'intervention. Et enfin, c'est la fiche à venir qui est réalisée par les professeurs principaux et le chef d'établissement pour mesurer l'assiduité et surtout la cohérence entre le projet de l'élève et le projet en STAPS. Une semaine type en STAPS, c'est une semaine où il y a du sport quotidiennement, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi des cours théoriques et des cours magistraux sur des matières qui peuvent parfois être très larges. Alors je dirais qu'on a une bonne répartition entre CM et TD à l'Université Paris-Sud, ce qui permet d'avoir une connaissance un peu établie et profonde. On peut passer sur l'espace d'une même journée de l'anatomie à de la psychologie. Donc il y a 3 sports par semestre, plus la spécialité qu'on a choisie. Pour ma part, c'est le basket. Et avec les théories de chaque sport qui vont en plus, donc c'est assez intensif. Il y a pas mal de travail en groupe, par exemple, à faire à la maison. On a aussi beaucoup de pratiques en club en dehors des cours. C'est demandé par la fac. Donc on a des entraînements et des matchs à côté. Si on assiste à globalement tous les cours, il n'y a pas un gros volume de travail à la maison. De temps en temps, le soir, on travaille soit à la bibliothèque universitaire, soit chez un de nous quand il y a des travaux à rendre, des dossiers ou des choses comme ça. Sinon, le soir, on a souvent nos entraînements dans la semaine. La formation en STAPS, c'est dès la première année, est pluridisciplinaire et multiforme. Elle comporte à la fois des enseignements scientifiques à hauteur de 270 heures, avec de l'anatomie, de la physiologie, de la biomécanique, de la psychologie, des sciences sociales, de l'histoire. À côté de ça, les étudiants vont vivre des pratiques physiques, en pratique mais aussi en théorie. Donc ils vont vivre 6 polyvalences dans l'année. Donc l'idée c'est que les étudiants aient un vécu dans un plus grand nombre d'activités physiques et sportives possibles. Mais en plus, et ça c'est une des particularités à Orsay, ils vont avoir une spécialité sportive à choisir qu'ils vivront pendant les 3 années de la licence avec le même enseignant. À côté de ça, il y aura des enseignements de préparation au projet professionnel, à la poursuite d'études, pour être bien certain qu'ils connaissent bien les STAPS, les métiers du sport, et qu'ils s'engagent dans la bonne filière. Je dirais que c'était une année intense, fatigante et très enrichissante. Enrichissante parce que j'ai appris à être autonome, à me débrouiller par moi-même, et j'ai fait plein de nouvelles rencontres, des gens totalement différents et qui m'ont appris beaucoup. Passionnante parce que malgré que ce soit des études, j'étudie ma passion qui est le sport, donc en même temps, forcément. Enrichissante, complète et inédite. Alors pourquoi inédite? Parce qu'on passe du stade de lycée où on est pris par la main jusqu'à l'université où on est complètement autonome et livré à nous-mêmes. Rythmé car nos semaines et nos journées sont assez chargées. Parfois on peut avoir plusieurs pratiques sportives dans la même journée. Ensuite, associé à des cours, ça va rendre des journées très denses. On a un taux de réussite en L1 de 60% environ. On en est assez fiers parce que c'est 10 points de plus que sur la moyenne nationale. Mais ça fait quand même, à contrario, 40% d'élèves, d'étudiants qui sont en situation d'échec. Alors dans ces échecs, on a 15-20% d'étudiants qui en fait se sont trompés d'orientation. Ils sont venus en STAPS uniquement pour y faire du sport. Alors qu'en fait, en STAPS, on y vient pour apprendre les métiers du sport. Donc il est impératif qu'un étudiant qui s'inscrit en STAPS ait clairement en tête un projet de poursuite d'études, mais un projet professionnel organisé autour des métiers du sport. Alors la principale difficulté rencontrée, je dirais que c'est l'autonomie, parce qu'on passe vraiment du stade de lycée où on est pris par la main, on est suivi,
au stade, au cursus universitaire, du coup, on est lâché un peu à l'autonomie, on doit se prendre en main, sinon c'est l'échec. C'est vraiment le fait de réussir à m'organiser et le fait de réussir à me retrouver dans ce que je faisais. C'est le rythme. Clairement, c'est très difficile de s'adapter au départ. On est très vite fatigué, on a du mal à ne pas trop se donner en sport. Donc physiquement, on se blesse facilement au début de la première année. Donc c'est vraiment un rythme à prendre et c'est ce qui est le plus difficile vraiment au début. Les étudiants de L1 qui sont les plus en difficulté sont les étudiants qui sont issus des bacs professionnels. Non pas pour mésestimer cette filière, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas les compétences académiques initiales attendues à l'université. Et du coup, il serait sans doute préférable que ces étudiants passent par la filière jeunesse et sport, passent par exemple des brevets professionnels, des BPGEPS, vivent une expérience professionnelle de 3, 4, 5 années, puis par la procédure de validation des acquis, demandent une inscription à l'UFR STAPS en 2e, 3e année, ce qui a donné à l'expérience de très beaux parcours.